Était organisée toute cette journée, une occasion pour les croyants de se retrouver. Emmanuel Partouche avec Émilie Moncho. Es-tu libéré, par Jésus le roi, par Jésus le roi. Leur dernier rassemblement au Zénith de Rouen datait d'il y a 2 ans. Pour ce second opus, ils étaient près de 4000 fidèles réunis dans cette salle de spectacle. Mais pour ces évangéliques, peu importe le lieu et le nombre de croyants. C'est une communion, c'est un échange, c'est très riche parce qu'il y a partage. On rencontre des chrétiens de tous horizons qui ont la même foi que nous, qui ont la même espérance que nous. Réunis un 1er novembre, ces croyants ne fêtent pas la Toussaint. Protestants, ils ne reconnaissent pas les saints. Cette journée est simplement l'occasion de rassembler tous les évangéliques de Normandie, l'occasion aussi de transmettre la bonne parole à ceux qui n'ont pas encore rejoint l'Église. Aujourd'hui encore, Jésus peut transformer, Jésus peut guérir. Une évangélisation qui passe essentiellement par le chant, mais aussi par des témoignages savamment choisis de personnes ayant rencontré la foi. Nous sommes entrés il y a 43 ans dans une église évangélique. J'ai eu simplement l'impression de revenir à la maison. Évangéliser, c'est partager l'évangile, c'est annoncer cette bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens, nous sommes là pour leur annoncer l'évangile et les mettre devant la parole de Dieu, à chacun de décider. Face aux prédicateurs, le plus souvent des croyants qui ne pratiquent plus. C'est étonnant parce qu'on a l'habitude de voir des églises vides et là ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens finalement qui s'intéressent. Aujourd'hui, la Normandie compte déjà 57 églises évangéliques. À Caen, l'association Trait d'Union et le 115 s'apprêtent à ouvrir dès ce soir un nouveau lieu d'accueil destiné aux SDF, habituellement installé dans l'ancienne caserne de Mondeville. Cette fois, c'est l'ancienne gendarmerie de Caen qui accueillera donc dans le cadre du plan hivernal une quarantaine de sans-abri normalement dès ce soir. Une écoute et un toit pour la nuit, c'est l'obsession de presque tous ceux qui vivent dans la rue. Gérard, lui, est un ancien SDF, ancien depuis quelques jours seulement. Originaire du Havre, il vit aujourd'hui à Caen, ou plus exactement, il revit. Rémi Mauger